Hey, salut à toutes et à tous. On se retrouve pour une première vidéo d'une série de tutoriels création de jeux vidéo. Ouah, il nous avait menti en octobre 2024. Eh bien non, je ne vous ai pas menti, je vous ai dit que j'en ferais probablement plus. Parce qu'il fallait que je retrouve soit de la motivation, soit de l'envie, de l'amusement, surtout à faire ça. Et voilà, et c'est ce que je retrouve vraiment avec Pico 8. Pico 8 pour les plus francophones d'entre nous, d'entre vous. Et donc voilà, donc je vais vous partager un petit peu les petites choses que j'ai refait, que j'ai redécouvert sur Pico 8. Et du coup, on va apprendre à créer des jeux sur cette magnifique plateforme. On va commencer du coup par une petite série vraiment pour les débutants. L'idée de cette série, notamment, et en fait de tous les autres tutos qui seront en rapport avec Pico 8 derrière, c'est de vous apprendre à programmer des jeux sur une plateforme très simple, bah oui, c'est ça, très simple, où vous allez voir, je vais vous faire voir un petit peu tout ça, où tout est inclus et où on a beaucoup de limitations. Alors on va dire, ouais, les limitations c'est chiant, mais en même temps, pour apprendre, c'est vachement bien, parce qu'on peut pas faire, on n'est pas amené à partir dans toutes les directions comme on pourrait l'être sur un Unreal Engine, pardon, sur un Unity, sur un Godot, etc., ou sur un GDevelop, bien entendu. Là, on a des limitations, on est obligé de bosser avec ça. On va devoir réapprendre à coder, réapprendre à réfléchir sur le fonctionnement. Vous allez voir qu'on va voir dans cette première série notamment plutôt des concepts de programmation pour les jeux vidéo notamment, qui sont utiles dans d'autres trucs, plutôt que de voir vraiment comment faire tel type de jeu, etc. Alors, c'est ce qu'on va voir. La finalité, c'est de vous faire un jeu quand même. Mais l'idée, vu qu'on va coder avec un truc très simple, sans moteur, il va falloir qu'on fasse tout nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que si on veut faire un jeu de plateforme, il va falloir qu'on gère la gravité nous-mêmes, les collisions nous-mêmes. On va pas avoir le droit de dire d'utiliser une box qui est marquée s'il y a une collision, alors fais ça. Là, il va falloir qu'on écrive tout ça à la main et qu'on teste nous-mêmes les collisions. Ce n'est qu'un exemple, je clôt l'exemple ici. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous proposer de voir des concepts. On va notamment utiliser beaucoup les tableaux. Alors ça c'est un truc qu'on oublie très très vite quand on crée des jeux, quand on programme des jeux sur Unreal, sur Unity, sur les outils un petit peu drag and drop comme ça. Alors Unity, pas toujours drag and drop, mais bref, plutôt Unreal, je développe, où on oublie vraiment cette notion de tableau dans lequel on va rentrer tous les éléments, tous les objets qui composent notre jeu. Ça va être une des notions importantes. On verra dans cette série aussi les game state, alors ça arrivera que sur la fin, ou les state machines. Voilà, cherchez pas, je suis pas un professionnel, donc peut-être que je mélange les mots, mais bref, un truc avec des states, quoi. Et ça sera pas les United States. Je profite aussi pour dire, pour vous rappeler que je ne suis pas un professionnel de la création de jeux vidéo, du développement de jeux vidéo, même si j'ai suivi une formation pour, c'est pas mon métier. Je fais cette série, ou ces séries peut-être, on ne sait pas, pour partager un petit peu une de mes passions, qui est la création de jeux amateurs. Donc ne vous attendez pas à devenir un professionnel du développement de jeux vidéo en regardant ces vidéos. C'est pas le but. Le but c'est de vous initier un petit peu à tout ça, de vous donner envie d'essayer, de vous donner envie de créer des jeux, de découvrir des choses, de tester, d'inventer, d'innover sur les jeux vidéo. Le but c'est pas du tout de vous faire ressortir avec un diplôme et de prétendre que vous serez un professionnel après avoir suivi 3 séries de tutos. Ceci étant dit, on va travailler sur Pico 8. Pico 8, c'est donc une fantasy console, donc une espèce de console de jeux vidéo virtuelle, dans le sens où c'est pas une console physique que vous pouvez acheter et mettre dans votre salon, ou une console portable, c'est pas une Switch 2, pardon, c'est pas une PS5, c'est pas un Steam Deck, c'est vraiment un logiciel qui se comporte comme si c'était un système d'exploitation complet sur une console qu'on pourrait avoir dans le salon. Petite parenthèse, il y a bien sûr beaucoup de gens qui utilisent Pico 8 pour créer une console rétro dans leur salon, une borne d'arcade, des choses comme ça, puisque Pico 8 fonctionne sur globalement tous les systèmes d'exploitation ordinateur, donc j'insiste bien, que ce soit Windows, Mac ou Linux.
On peut lancer les jeux après sur beaucoup de plateformes également, même sur des consoles qui ont été modifiées, qui permettent de lancer des homebrew. On peut donc lancer les jeux Pico8 grâce à des émulateurs Pico8 pour essayer de simplifier, de clarifier un petit peu les choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le gros avantage du Pico8, c'est que tout est inclus dedans. Alors je vous fais voir ça rapidement à l'écran. On va parler aussi d'autres choses après. Première chose qu'on a, ça va être tout simplement l'éditeur de code. On va se faire un petit print Hello World. Voilà. On démarre et tac, mon texte Hello World est affiché. C'est beau. On a donc notre éditeur de code disponible. Ensuite, à côté, on a un éditeur de sprite qui va nous permettre de dessiner nos dessins, nos sprites, hein, tout simplement, qui vont composer notre jeu, donc tout ce qui est déco, etc. Voilà, oh, j'ai un super petit bonhomme, génial. Ensuite, on va avoir l'éditeur de map. Donc l'éditeur de map, grâce aux sprites qu'on aura dessinés avant, qui sont disponibles ici en bas, eh bien on va pouvoir dessiner, alors imaginez que c'est par exemple un chemin. Hein. Il va falloir imaginer un petit peu. Donc l'éditeur de map, voilà, on peut dessiner nos cartes sur lesquelles on va pouvoir se déplacer par la suite, ou déplacer nos personnages, etc., etc. Et il y a pas mal de tweaks qu'on peut faire sur les maps et sur les sprites. On en parlera peut-être beaucoup plus tard dans d'autres vidéos hors série. Ensuite, on a un éditeur de son. Je sais pas, ça on rentre dans la partie que je maîtrise la moins. Les deux dernières icônes, pas ouf. On va à un éditeur de son, donc hop. Allez, tiens, on va inverser. Voilà, on peut faire. Attendez, on va essayer de faire un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. On peut faire des choses comme ça, on peut ralentir le tempo. Voilà, on a différents instruments, entre guillemets. Etc., etc. Là, on n'est vraiment pas sur le domaine que je maîtrise. On mettra du son dans le jeu qu'on va faire dans cette série. Mais ça sera pas fou. Je vous annonce tout de suite. Ça sera à vous de travailler là-dessus. Moi, je vais vous faire découvrir vite fait les outils. Ces outils-là, mais c'est vraiment pas ma zone de prédilection. Et enfin, la musique, là, c'est encore pire. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne pour l'instant. Je vous le dis, je vous l'annonce. J'apprendrai d'ici une dizaine de vidéos, on en parlera. J'ai déjà tout le plan en fait du tuto qui est prêt. Il y a quasiment tous les épisodes qui sont préécrits. Donc aucun souci, vous aurez de quoi en bouffer. Mais la musique, c'est vrai que je m'en suis pas du tout occupé. Vous avez par contre voilà l'éditeur de musique dispo. Alors je crois qu'il y a un clavier. Ouais, c'est ça. Je découvre en même temps. Le talent. Le talent. C'est pas préparé du tout ça. Le talent. Bref, donc la musique, pas mon domaine, mais on va quand même essayer de bricoler un petit truc pour que ça soit OK. Tout ça pour vous dire qu'en fait, vous avez vraiment accès à tout dans ce petit logiciel, très simple, et vous avez tout pour créer un jeu. On n'est pas du tout sur une machine, sur une usine à gaz comme Unreal, ou comme GDevelop pour la 2D, 3D, ou comme Godot ou Unity. Hein. Là, on est vraiment sur du truc très simple. On a des limitations, effectivement, la musique, on va être sur du 8 bits. Limitation au niveau des sprites, on a seulement des possibilités de dessiner en 8 par 8 pixels, donc c'est très très léger. Le gros avantage, par contre, c'est quand vous n'êtes pas pixel artiste comme moi, eh bien, c'est assez facile en 8 par 8 de sortir des objets, des personnages, des vaisseaux, des véhicules, peu importe, qui sont assez jolis, entre guillemets, en gardant à l'esprit ce côté ultra basse définition. On arrive tout de suite à sortir un truc qui a un peu de gueule, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis l'éditeur de code, qui est assez complet, on va y revenir dans les tutos. Alors, que dire d'autre sur Pico8? Pico8, c'est payant. C'est payant, ça doit être aux alentours de 15 €, je crois, disponible sur itch.io. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description, le lien vers le site officiel également, sur lequel vous avez un forum. Vous savez ce que c'est un forum? C'était avant Discord. C'était bien les forums.
Donc voilà, donc il y a un forum sur le site. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description, comme je disais. Donc le logiciel, une quinzaine d'euros. Sauf que il y a une version officielle, gratuite, disponible en ligne sur, je vous mettrai le lien dans la description, pico-8-edu comme edu.com, et du coup, vous pouvez utiliser cette version gratuitement. Vous pouvez tout faire, sauf exporter vos jeux. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini un jeu, vous ne pouvez pas l'exporter. Il faudra acheter la licence de Pico 8 pour pouvoir exporter votre jeu. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Toujours est-il que vous avez donc cette version de Pico 8 disponible gratuitement. Et ce que je vais faire pour les tutos, c'est que je vais utiliser cette version-là. Pourquoi? Comme ça, on aura la même. Et s'il y a un problème, eh ben, pas de problème, du coup. Seule différence aussi, c'est que vous allez devoir sauvegarder vos projets. Donc pour sauvegarder vos projets, eh bien, vous allez simplement taper save, vous mettez le nom de votre projet, je vais mettre mon projet, et ça vous sort directement une fenêtre d'enregistrement avec un fichier .p8, le nom de votre projet .p8. Vous l'enregistrez, et je vais en profiter d'ailleurs pour finir là-dessus, et après on va se laisser et passer au premier tuto dans la prochaine vidéo. Il va falloir maintenant charger le projet. Donc par exemple, je vais redémarrer. On imagine, je reviens le lendemain, j'ai sauvegardé, je reviens le lendemain. Eh bien, on va simplement pouvoir faire un load. Et ça nous cherche, ça nous ouvre notre explorateur de fichiers. On peut charger notre fichier. Et si je reviens, je retombe bien sur Hello World. Tout simplement. Donc ça va être la différence principale, je dirais, en cours de développement de votre jeu. C'est qu'il va falloir penser à sauvegarder. Le CTRL S va enregistrer de manière temporaire. Vous allez le voir en bas. Saved sur le disque temporaire. Mais ça ne sera pas sauvegardé dans vos fichiers. Donc à chaque fois que vous allez arrêter de développer, pensez bien à refaire un save. Du coup, une fois que vous l'avez chargé une fois, il garde le même nom. Pensez bien à le sauvegarder, c'est hyper important. Et ça vous permet aussi de faire du versionning éventuellement. C'est-à-dire par exemple, mon projet 1, voilà, c'est la première version après mon projet classique, etc., etc., si jamais vous voulez garder le fil du développement sur vos différents fichiers. Mais pensez-y, ça va être super important. Le save, surtout la première fois, limite, vous lancez un projet, vous le sauvegardez tout de suite, même s'il est vide. Après, vous pensez à le sauvegarder à chaque fois. Très, très, très important. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais vous dire sur Pico 8. On va pouvoir attaquer. Qu'est-ce que... Ouais, c'est tout. Hein. On va partir juste là-dessus. Je ne me souviens plus du tout de la commande pour lancer les tests. Je te raccourcis clavier. Bref. Donc c'est tout pour cette vidéo rapide d'intro. Je vous parle pas trop du jeu qu'on va faire. On va faire une espèce de petit Space Invaders, très simple. L'objectif, c'est à la fois de créer un petit jeu quand même pour avoir cette petite carotte au bout, se dire j'ai fait ça, c'est cool. Mais l'objectif principal, c'est d'apprendre quelques concepts de base de la programmation de jeux vidéo avec un langage de programmation, sachant que ces concepts, eh bien, vous pourrez les réappliquer dans d'autres langages de programmation, dans quasiment tous les langages. Il faudra juste changer parfois les noms d'appel aux fonctions, etc., etc. Mais globalement, les concepts restent les mêmes. C'est l'écriture qui peut différer un petit peu. Voilà, bah écoutez, j'ai besoin de vous avant de vous quitter. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, qu'on reparte là-dessus, n'hésitez pas vraiment à mettre des pouces vers le haut sur YouTube à fond, que je vois que ça vous motive. Et surtout aussi mettez des commentaires, dites ouais c'est cool machin, et surtout partagez la vidéo au maximum si vous connaissez des gens qui veulent se mettre ou se remettre à la création de jeux vidéo, au développement de jeux vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour le premier tuto de la série. On verra comment afficher notre personnage et le faire bouger au clavier. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais éternuer. Salut!